Rapport de mission du 1er octobre 2023. Agent Foxy, assisté de l'agent Skull, du Bureau fédéral d'inspection des affaires sensibles. À 9h38, nous recevons un appel du ministère de la Sécurité intérieure. Enfin, Skull reçoit l'appel, qui m'était en fait destiné. Les forces de l'ordre présentes sur place nous fournissent les premiers renseignements. Lors d'une fouille archéologique dans les bois de Breux, sur un site lié aux premiers Templiers, les archéologues ont découvert le 29 septembre un caveau avec plusieurs dépouilles de Templiers, mais surtout, une des premières paires de lunettes de l'époque, ainsi que des croquis représentant des créatures chimériques. Dans la nuit du 29 au 30, un groupe de personnes, grossièrement vêtues de fourrure et de peau, ont agressé les archéologues, armés de bâtons. D'après les victimes, ils poussaient des grognements et plusieurs avaient les yeux bandés. Les lunettes datant du 9e siècle ont été dérobées. De plus, les archéologues affirment avoir aperçu des créatures inconnues faisant penser aux créatures sur les croquis. Une copie de ces croquis nous ont été confiés le matin même. L'agent Skull et moi-même débattons brièvement de l'ordre dans laquelle nous allons explorer les pistes, puis nous partons dans les bois. Difficiles d'accès, les bois de Breux sont réputés pour être hantés par des légendes urbaines. Les sentiers sont difficiles, la forêt est chargée d'histoire, et nous finissons par arriver à la forteresse médiévale. L'agent Skull n'est pas serein, craignant une nouvelle attaque du gang armé de bâtons. En utilisant plusieurs techniques de psychométrie de police scientifique, je parviens à reconstituer les événements funestes qui se sont déroulés ici 1000 ans plus tôt. L'agent assure la sécurité du périmètre. Selon mes conclusions, il est clair que sœur Cardamone, une religieuse exclue du couvent de Bouillon en 932, vivait dans la région. Elle aurait aperçu des créatures, les aurait apprivoisées, et réalisé les croquis retrouvés dans le caveau. Et d'après ses coups de fusain, elle souffrait d'une déficience visuelle. Il est très probable qu'elle aurait croisé la route d'un moine templier de retour de croisade. Le père Barnabé, moine guerrier, guérisseur et mystique, obsédé par l'éradication des chimères et des fées, c'est lui qui aurait récupéré les premières lunettes dans les ruines d'Alexandrie. Ce sont des créatures de Satan. Il ne faut pas les voir. Lunettes qu'il aurait utilisées sur des myopes et des malvoyants, prétendant réaliser un miracle pour recruter dans sa compagnie du Seigneur clairvoyant. Les créatures du Seigneur dans la netteté des choses. Un beau... Contemplez les magnifiques nettetés que le Seigneur nous a données. Une fois briefé sur le contexte historique de cette affaire, l'agent Skull et moi-même décidons de rendre visite à une secte liégeoise, les hommes taupes. D'après nos informateurs, ce petit groupe se terre dans les souterrains de l'Outremeuse. Leurs costumes et leurs accoutrements correspondent à ceux des suspects qui ont agressé les archéologues. Skull se prépare à une rencontre musclée.
La tension est vive lorsque, de notre descente dans leur QG, nous sommes tentés de demander des renforts. Je fais une tentative de désescalade en comprenant que c'est en fait nos lunettes de service qui provoquent leur réponse agressive. Je continue le dialogue avec eux, préférant une approche anthropologique. Nous acceptons de participer à leur jeu, nous apprenons ainsi que petit 1, ils sont bien responsables de l'agression. 2, ils ont détruit les lunettes antiques. 3, ils sont soutenus idéologiquement par un scientifique détenu pour complot terroriste dans la prison internationale de Maastricht, le professeur Goschrinder. Schrödinger. Nous parvenons à nous extraire de leur culte et nous rentrons au bureau pour consulter les archives. Un enregistrement des déclarations de Goschrinder nous éclaire partiellement sur cette séquence d'événements. Selon la mécanique quantique, le pouvoir de l'observateur est de fixer la réalité. En utilisant des lunettes et d'autres instruments d'observation, on détermine l'état, l'existence même de quelque chose ou de quelqu'un. Plus on observe précisément, plus on fait disparaître ce qui pourrait être. L'enquête doit se poursuivre, notamment pour assembler des preuves et déterminer quels sont les niveaux de complicité. À 16h56, nous recevons une boîte, fermée et sans indication.